Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Ce matin, on va parler d'un... c'est un choix que les acheteurs ont à faire. Y aller pour une maison avec des travaux à faire ou opter pour la formule clé en main. On entre et on s'installe tout simplement. Exactement. Naturellement, on fait un petit peu, là, on revient sur l'épisode précédent, la gestion du rêve et du risque. On est dans la même poutine. Je vous dirais, on voit les émissions de télévision, les gens vont rentrer à l'intérieur de tout ça, ils ont des budgets, ils disent qu'ils sont limités, mais naturellement, on sait que c'est stagé, là. Ben, on voit s'ils font des beaux produits, ça part au début, mais vraiment, quand on regarde ces émissions-là, soyez aussi attentifs à la rénovation esthétisme et une rénovation complète. En profondeur. Exactement. Et c'est là l'importance de, votre contrat de courtage acheteur pour être bien vous protéger, pour que votre courtier vous pose des bonnes questions au courtier de l'inscription. Pour la raison la suivante. Si on indique entièrement rénové sur une propriété, est-ce que c'est uniquement de l'esthétisme ou on parle de plomberie, drain français, électricité, tout ce qui était vétus dans la propriété a été remis à neuf? Parce qu'on va voir des fois dans les propriétés en se promenant, c'est un beau tape à l'œil, tout est là, tout est fait. On voit un exemple sous les cabinets des lavabos, tout le PEC, il monte avec les nouvelles champlures, tous les nouveaux robinets sont là pour couper l'eau. Mais en dessous du plancher, on est toujours sur la vieille corde. Ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit pas. Donc, naturellement, important que votre courtier soit aux aguets et va demander les factures de travaux de rénovation qui vont prouver que la propriété a-t-elle été entièrement rénovée ou vous allez désirer faire vos rénovations vous-même parce que les valeurs sont pas du tout les mêmes avec uniquement le tape à l'œil et votre coup de cœur qu'on parlait dans l'émission précédente de la gestion du rêve et du risque. Donc, la propriété clé en main, elle, c'est vraiment bien pour vous. Donc, vous avez plusieurs avantages. Là, naturellement, il y a une tranquillité d'esprit, vous allez rentrer dans la propriété. Si naturellement, les systèmes ont été complètement rénovés, toiture, électricité, plomberie, c'est vraiment dans ces cas-là. C'est pas uniquement une rénovation de tape à l'œil et d'esthétisme. C'est là que les émotions vont vous rentrer en ligne de compte parce que vous ne penserez pas à ces points-là. Et aussi, vous allez naturellement avoir votre budget va être maîtrisé. Le prix de la propriété va être à un prix X, ça va ce prix-là, vous allez payer. That's it, that's all, on arrête ça là. Vous allez naturellement gagner du temps, pas de travaux de rénovation et compagnie à faire, et puis pas de chicane avec le conjoint pour voir les couleurs de céramique et tout le kit. Ça, on s'entend que c'est des grosses parties aussi de stress que vous allez devoir vivre avec la clé en main. Vous ne l'avez pas. Oui, le coût naturellement est plus élevé de la propriété. C'est normal, des travaux ont été faits. Et en tant que vendeur, nous, on demande toujours nos factures de travaux qui ont été faits pour vraiment appuyer la justification du prix demandé. Donc, si ce n'est pas dans votre déclaration du vendeur ou dans votre fiche, si vous êtes un acheteur, demandez ces documents-là en 9.1 dans votre offre d'achat pour s'assurer que, oui, il y a encore des garanties sur la propriété ou ça a été fait par un entrepreneur certifié. Naturellement, il y a moins de personnalisation par rapport à cette propriété-là parce que les travaux ont déjà été faits, donc les couleurs de plancher et compagnie, vous n'aurez pas le choix. Et aussi, un autre point qui était important, plus qu'on a de propriété, c'est un exemple, c'est une maison qui est beaucoup plus récente, une maison, on en parle d'un exemple qui est très, très, très récente, elle risque d'être dans des secteurs qui vont être moins centrales par rapport à une municipalité. Les maisons neuves sont plus en périphérie ou très, très, très récentes en périphérie, puis on le voit dans les villes, hein? Les maisons les plus âgées en plein centre, puis ça va découler vers l'extérieur. Donc, ça, c'est important de vérifier dans la maison la clé en main. L'autre option, c'est maison à rénover. Parce que souvent, c'est moins cher, évidemment. On peut être habile de ses mains. Puis on se dit, moi, je vais pour l'option à rénover, puis je vais faire des travaux. Ben, tu l'as nommé, Sylvain, dans un des facteurs habile de ses mains ou savoir combien d'argent qu'on va prêt à payer pour un entrepreneur. Parce que là, il y a une notion de financement de la propriété. Quand vous allez faire votre offre d'achat sur la propriété, elle va être à rénover. Des fois, on va voir des propriétés indiquées dans les déclarations du vendeur qu'il y a telle chose qui va être à faire. C'est parfait. L'acheteur est au courant de ce qu'il va avoir à faire. Mais il faut s'assurer de regarder vraiment, quand vous faites votre pré-rénovation, on ajoute un exemple, la propriété a un prix de 350 000 $. Vous désirez faire un 100 000 $ de rénovation à l'intérieur. Bien là, si votre pré-réno arrive avec un montant de 450 000 $, vous n'avez plus de buffer. Maintenant, à l'intérieur de votre 100 000 $, mettez-vous au minimum 15 à 20 % de surplus d'imprévus, de j'aurais donc dû aussi. Parce que des fois, vous ouvrez un mur, vous faites des surprises, et puis là, vous rencontrez qu'il y a une pièce, il manque 2 prises de courant à l'intérieur, l'électricien, il est là. C'est le temps de les faire passer, là, de ne pas rester là, avec la vétusté antérieure. Donc, aussi, votre capacité de faire les travaux. Êtes-vous vraiment habile ou vous vous jugez habile à faire les travaux? Ça, on voit ça aussi des fois. Là, les gens vont dire, oui, je suis capable de faire ça.
on regarde YouTube, on do it yourself, puis on on part avec ça. Pour avoir le temps de le faire aussi, parce que le temps que tu Exactement. travailles sur ta maison, ben, tu travailles pas dans ton emploi régulier. Ben, ça aussi, exactement c'est une ça. valeur. Et Ouais, le délai ouais. va s'allonger. Si Ouais, vous travaillez 40 heures semaine, et puis si vous faites vos travaux les fins de semaine, Ouais, vous allez c'est long, ouais. être d'Albarda pendant un bon bout de temps. Ouais. Avez-vous des solutions, comme un exemple, une roulotte durant l'été sur le terrain, vous faites vos travaux durant l'été au complet, mais oubliez vos vacances, là. Vous faites vraiment ça. C'est de voir, vous, votre niveau de tolérance. Pas toujours Mais- facile pour le couple non plus. Hein. Exactement. Ça, on voit ça là, très fréquemment. Là, et puis, Séparation après et les compagnie, travaux, après ouais, les ouais, travaux. ouais, là. ouais. Les finales de bâton, on oublie ça. Mais le prix d'achat, naturellement, il est réduit. Vous pouvez personnaliser votre propriété, c'est clair. Ouais. Vous êtes plus proche de tous les centres que vous désirez avoir un accès dans votre municipalité. Il y a une plus-value, naturellement, qui est potentielle, qui est là. Ça va être important de faire un calcul. Nous, les courtiers, on est habitués de regarder ça avec les comparables, de voir les propriétés qui ont été rénovées, ceux qui ne le sont pas par rapport à un secteur déterminé. Est-ce que votre valeur de votre 100 000 le vaut réellement? C'est là aussi qu'on peut vraiment vous guider. Donc, naturellement, les coûts et délais, les imprévus, ils sont vraiment là dans les pièges que du do-it-yourself, faire-le soi-même. Le stress, on en a parlé de gérer les entrepreneurs, de gérer les retards, mais les manques de matériaux qu'on a vus assez fréquemment, s'assurer que votre financement va être juste et équitable, parce que là, il y a des déboursements progressifs qui vont être faits sur votre propriété. Donc, vous, comment faire vraiment un choix éclairé? De s'assurer que vous êtes un profil de l'acheteur, vous, si vous désirez vraiment acheter votre propriété avec une clé en main. Donc, votre budget, vous le connaissez déjà dès le départ. C'est ce montant-là qu'on a mis là. Votre temps, vous n'en avez pratiquement pas à passer. Vous allez faire un petit peu de peinture, vous allez réajuster. Votre stress, naturellement, tolérance au stress, c'est faible à modéré parce que vous allez vraiment avoir une sérénité, rentrer dans votre maison pratiquement immédiatement. Vous voulez rénover, assurez-vous que vous ayez une bonne liquidité ou un excès avec un prêt de rénovation qui va être important et avoir vraiment un buffer pour être en mesure d'avoir les coûts supplémentaires pour pouvoir les régler. Vous avez un temps naturellement qui va être là à mettre à la supervision des entrepreneurs et à vos travaux vous-même. Et le niveau de stress, on l'a mentionné tantôt, Sylvain, Ouais. le stress par rapport au... Il faut vraiment aimer le défi et les bricolages, c'est clair, c'est pas donné pour tout le Et monde. tu me le disais tantôt, pour ceux qui veulent y aller avec l'option rénovation, Ouais. peut-être avant de faire l'offre d'achat, Ouais. faire estimer le coût des travaux. Ben, Hein. quand on vous envoie les fiches et compagnie, si vous avez déjà, puis trouvez-vous un entrepreneur dès le départ dans votre projet. Ouais. Si c'est ça votre projet, trouvez-vous-en un. Parce qu'on peut vous envoyer les fiches et les entrepreneurs, eux, sont habitués de faire des calculs avec les prix au pied carré pour faire des rénovations sur vos planchers. Une salle de bain va coûter environ combien? Pour vous donner au moins une bonne estimation. Parce que la journée de l'offre d'achat, quand vous allez faire l'inspection de la propriété, il va falloir mettre des conditions pour faire entrer des estimations de coûts de travaux, que vos travaux ne vous coûteront pas plus qu'un montant X, Y, Z. Et encore là, si on est dans des secteurs qui sont vraiment encore là en surchauffe, on en a encore des propriétés qui le sont, ben, une offre d'achat avec beaucoup de conditions va passer deuxième avec une offre d'achat qui n'aura pas ces conditions-là, faire entrer des estimations de coûts de travaux et compagnie. La déclinaison du marché aussi a une incidence Ouais. par rapport à ces choix-là. Pour vendre ou acheter, si on veut te joindre, Ben, Patrick. c'est très facile au 450-499-5544. On est disponible, moi et Linda, pour vous répondre. Et pour les réseaux sociaux, nous sommes là partout. Abonnez-vous. Toutes les chroniques sont en ligne. On peut les visionner. C'était ce matin la 382e chronique de Exactement, l'immobilier simplifié. Sylvain. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme.